Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser des cinnamon rolls. C'est parti, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Et donc pour cela il va nous falloir de la farine, du sel, du miel, du sucre, de la levure fraîche, du beurre pommade et du lait. Et donc dans ma cuve je vais pouvoir mettre tous mes ingrédients. Donc le sel, je répète, le sucre en face, donc en évitant le contact avec le sel et le sucre, je vais mettre la levure. Je vais mettre le miel ici. Le beurre. Donc pommade mais pas trop non plus, hein, je veux pas que ce soit fondu ni trop chaud. Et je vais ajouter le lait. Une fois que tout ça est fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre sur le batteur et pétrir déjà en vitesse 2 pour commencer. Donc je suis toujours en vitesse 2, ça fait à peu près 1 minute 30 que c'est en train de tourner. Je commence déjà à avoir une pâte homogène. Cependant, on voit qu'il y a encore plein de résidus de poudre sur toute farine, hein, sur les côtés. Donc je vais venir corner un peu ma cuve et je vais relancer. Sauf que cette fois, je vais relancer en vitesse 3 pour environ 3 à 4 minutes. Donc là, mon pétrissage est terminé. Juste à la fin, j'ai accéléré pendant 1 bonne minute. Voilà. Et comme ça, j'obtiens donc une pâte bien lisse, bien homogène et élastique. Je vais donc pouvoir tout récupérer et la mettre sur mon plan de travail. Je vais pouvoir donc la bouler. Et je vais venir donc la déposer dans mon récipient ici, légèrement fariné. Je vais venir mettre un film par-dessus et ensuite je vais laisser pousser ça à température entre 30 minutes et 1 heure. En attendant que ce soit en train de pousser, ce que je vais pouvoir préparer, c'est la garniture pour mes roulés cannelle. Pour ça, il me faut du beurre pommade, de la vergeoise et de la cannelle. Recette assez simple, je vais juste tout verser ensemble avec le beurre pommade. Je peux évidemment aussi le faire au batteur, hein, si j'ai pas envie de m'embêter, mais bon, c'est quand même assez simple de mélanger le tout. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, j'ai juste à filmer et à laisser à température ambiante. Donc là, ma pâte a poussé pendant environ 35 minutes. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est l'étaler. Donc pour commencer, je fleure un petit peu mon plan de travail. Je vais venir récupérer donc ma pâte. J'ai essayé de lui donner une forme un peu rectangulaire. Je vais venir fleurer à nouveau et j'étale. J'essaye d'avoir quelque chose le plus rectangulaire possible. Et je pense à fariner les deux côtés. On voit d'ailleurs ici ça commence à accrocher. Donc j'ai bien fait de retourner. Là, je vais prolonger un petit peu plus ici. Donc je vais viser, allez, 3-4 mm d'épaisseur. J'ai fait un petit trou
c'est pas grave, je vais venir rouler tout ça de toute façon. Là, je viens bien lisser. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste la mettre dans l'autre sens. Juste ici, avant de pouvoir étaler ma garniture par-dessus. Donc, j'ai récupéré un peu d'eau avec un pinceau juste sur cette partie. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour faire coller mon roulé à la fin. Ensuite, je vais récupérer donc ma garniture cannelle. Si jamais vous voyez qu'elle a trop refroidi, ce qui fait trop froid chez vous, n'hésitez pas à la passer un tout petit peu au micro-ondes pour qu'elle soit crémeuse comme ceci. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir donc l'étaler sur toute la surface de mon roulé, sauf sur la bande que j'ai légèrement humidifiée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir donc venir rouler le tout. Donc je commence avec une petite marche comme ça. Et je vais venir rouler progressivement. Je fais attention à serrer un minimum quand même quand je roule. Pas avoir trop de jours. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai roulé mes roulés. On voit que j'ai ici ma bande que j'ai légèrement humidifiée. Je vais venir donc bien appuyer dessus quand je termine de rouler tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est comme mon bâton est un peu trop mou, je vais prendre une plaque. Je vais venir donc déposer tout ça dessus et ça va partir au congélateur 5 à 10 minutes. Donc là, maintenant que ça a refroidi, je vais pouvoir donc, à l'aide d'une règle, détailler des boudins de 4 cm de hauteur, enfin de largeur du coup. Donc je me sers d'une règle, hein, histoire d'être le plus régulier possible. Et donc voilà ce que ça donne après la découpe. J'ai finalement changé de forme pour en faire des ronds et deux individuels. Donc je vais juste placer mes différents boudins dans mes moules. Oh, tiens, j'en passe deux là déjà. Hop. Hop, je les serre mais pas trop parce qu'il faut penser que ça va se développer et pousser. Et donc là, je vais pouvoir mettre ça en pouce pour une trentaine de minutes, donc à température ambiante ou dans un four à un peu moins de 30 degrés. Et donc après une bonne trentaine de minutes de pouce, je vais pouvoir enfourner à 165 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. En attendant la pousse de nos cinnamon rolls ou même pendant la cuisson, on va pouvoir préparer le glaçage. Et pour ça, il nous faut du sucre glace, du jus de citron et du lait que vous pouvez remplacer par de l'eau si vous voulez. Je mets tous les ingrédients ensemble et j'ai juste à mélanger et vérifier si la texture est bonne.
Là, en l'occurrence, je trouve que c'est un poil trop fluide. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter encore un tout petit peu de sucre glace. Donc là, la texture me plaît plus. J'ai quelque chose de plus opaque, toujours un peu souple, mais pas totalement liquide comme j'avais au début. Donc là, mon glaçage, il est très bien. J'ai juste à le filmer et à le laisser à température ambiante avant utilisation. Donc la cuisson est terminée. Vu la hauteur du gros cinnamon roll, ça a pris quand même plutôt 35 minutes de cuisson que 25-30. Mais c'est cuit, c'est bien coloré. J'ai attendu que ça refroidisse 5-10 minutes et là je vais pouvoir récupérer donc mon glaçage et le mettre dessus. Il y a juste 2 écoles pour le glaçage. Il y en a qui vont juste faire des traits comme ça à l'aide d'un pinceau et passer rapidement au-dessus. Moi j'aime bien quand c'est glacé un peu partout, donc je vais passer une fine couche vraiment sur toute la surface de ma brioche. Et je vais repareil sur les petits. Et voilà, nos cinnamon rolls sont terminés. Il ne vous reste plus qu'à passer à la dégustation. Et sur ce, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt.